Faut-il louer en nu ou en meublé? C'est une question qu'on se pose vachement souvent. Écoute, ça tombe bien, je vais t'en parler maintenant d'un point de vue investisseur, mais aussi le regard que le banquier va avoir sur le fait de louer en meublé. A tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, on va fêter ça de deux manières. La première, c'est tout simplement que je t'offre un cadeau. Les liens sont juste en bas. C'est la vidéo d'un séminaire auquel j'ai participé avec un parterre d'investisseurs. Je t'invite donc à mettre ton adresse mail et à recevoir le cadeau. C'est totalement gratuit, donc profites-en. La seconde chose, c'est de t'abonner. Mais pourquoi t'abonner? Pour plusieurs raisons. La première, si tu souhaites avoir des bonnes informations par rapport à l'investissement immobilier et surtout le regard que le banquier va avoir afin de pouvoir, comme je te le dis, de chuter ton prêt immobilier, tu es sur la bonne chaîne. Si tu veux continuer à rester motivé, à investir parce que tu y crois fortement et que tu dis que c'est vraiment un levier qui va te permettre de pouvoir accéder à tes rêves, à tes opportunités, à ce que tu veux faire. Tu auras donc l'occasion de voir les retours d'investisseurs que j'ai pu accompagner et j'espère que ça te motivera à continuer tout simplement. Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que tu apprécies ce que je fais et que tu penses qu'il serait bien de me donner un petit peu de force. Donc c'est pour ça que tu vas t'abonner. Donc je te laisse quelques instants et puis on démarre, on parle du meublé. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi. Comme je viens de te le dire en début de vidéo, nous allons parler de la location meublée. On parle souvent de location meublée, je ne suis pas le premier à en parler, je ne pense pas que je serai le dernier. Mais là, je voulais y mettre un aspect aussi un petit peu différent, c'est de rajouter quelques informations que le banquier pourrait avoir, en tout cas le regard que le banquier va avoir. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la location meublée et le regard qu'il va se porter dessus. Dans un premier temps, louer en meublé, c'est quoi? C'est tout simplement un régime fiscal qui est différent du nu. On a fait une vidéo là-dessus auparavant, donc je t'invite à la regarder. Je ne sais pas où je crois que je vais la mettre juste ici, si je ne dis pas de bêtises. La possibilité de pouvoir louer en meublé, c'est de simplement donner donc du matériel à un locataire de manière à ce qu'il puisse venir uniquement qu'avec ses bagages et qu'il puisse s'y installer. Tu vas également avoir un abattement de 50% lorsque tu es sur du micro BIC ou sinon tu vas basculer au réel à partir du moment que tu dépasses les 23 000 € de recettes. Donc on parle de recettes, on parle de chiffre d'affaires, on s'entend bien par rapport à ça. C'est un régime qui également va être plus avantageux que le régime de la location nue lorsque tu as des travaux à effectuer, tout simplement parce que tu peux amortir, si je peux le dire ainsi, beaucoup plus d'éléments comptables que sur de la location nue classique. Les travaux, tu gagneras beaucoup plus d'intérêt à le faire. Néanmoins, les revenus qui sont générés étant du BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, le déficit que tu vas générer à travers donc, ta location meublée et tes travaux ne seront imputables que sur les bénéfices industriels et commerciaux, donc de même catégorie. Alors que lorsque tu es sur du nu, tu as la possibilité de pouvoir générer donc, du déficit sur tes revenus bruts global, donc tes RGB, si je ne dis pas de bêtises. C'est un régime qui est également aussi très tentaculaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la location meublée, tu trouves donc la colocation, les EHPAD, la location courte durée, les gîtes de tourisme, bref, qui est en rapport avec de la location où il va falloir y ramener de la prestation pour le locataire. Que ce soit de la courte durée, donc de manière ponctuelle, ou qu'il y réside de manière régulière comme étant sa résidence principale. Tu vas également avoir deux notions. Donc tu as la location meublée non professionnelle, qu'on appelle généralement LMNP, et également la location professionnelle, donc la LMP, la location meublée professionnelle. Le législateur a décidé depuis 2018, si je ne dis pas de bêtises, de faire un basculement de plein droit et automatiquement non professionnel au professionnel avec certaines conditions. C'est les suivantes. La première, c'est de générer 23 000 € de recettes à l'année dans cette catégorie-là. La deuxième,
c'est de générer plus de revenus BIC, ces fameux 23 000 euros, que les autres revenus de ton foyer fiscal. L'anciennement, la troisième, c'est d'être inscrit au RSC. Le législateur a considéré que c'était anticonstitutionnel, si je ne dis pas de bêtises, et c'est les raisons pour lesquelles ils ont enlevé cette troisième raison qui n'est plus une obligation pour basculer de loueur meublé non professionnel à loueur meublé professionnel. Il y a donc un basculement qui se fait de plein droit et automatiquement à partir du moment où tu réponds aux deux contraintes que je viens de te donner à l'instant. Il y a quand même des avantages à être loueur meublé professionnel, c'est l'exonération de la plus-value, c'est également aussi le fait de pouvoir imputer ton déficit sur l'intégralité de tes revenus bruts. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a également des inconvénients, donc c'est la cotisation à la sécurité sociale des indépendants, c'est la cotisation à la CSG et plein d'autres cotisations. Loueur meublé professionnel et loueur meublé non professionnel, c'est le même jeu mais pas dans la même division, si on doit faire plus simple. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, il y a une obligation d'inscrire au tribunal de commerce et à travers un CERFA, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle le P0I. Il y a également un élément qui va être très important et à prendre en compte, je pense que c'est même peut-être le plus important à prendre en compte lorsque tu vas partir sur ce type de régime. Il faut que tu comprennes que la plupart des banques vont pondérer tes revenus, donc la pondération des revenus, c'est qu'elles ne vont pas prendre l'intégralité de tes revenus, qu'elles vont estimer qu'il va y avoir des charges et qu'il va y avoir d'autres impondérables. Et c'est pour ça qu'elles vont donc diminuer tes revenus. Elles vont prendre les revenus à hauteur de 60%. La plupart des banques vont à hauteur de 60% sur les revenus de type meublé et carrément des fois ne prennent pas en compte les colocations. Certaines banques. Parce que ça reste encore un peu trop récent, c'est natif et donc du coup très compliqué à pouvoir évaluer. Donc prends-le en compte lorsque tu fais tes calculs, lorsque tu prépares ton projet pour le présenter auprès de ton banquier. Parce que c'est des éléments qui vont être importants, qui vont définir aussi l'obtention de ton prêt ou pas. Et pour finir, tout simplement, les raisons pour lesquelles ils vont me prendre à 60%, c'est juste parce que, ou tout simplement parce que on est sur des baux d'1 an et non de 3 ans au minimum pour la location meublée classique, parce qu'après tu vas avoir la location étudiante où tu peux être encore un peu plus court, mais là on ne va pas rentrer dans le détail. Donc du coup il y a un turnover qui va être plus important que sur la location nue, et donc de par ce fait, le banquier va considérer que le turnover étant plus important, ayant plus de charges, il est justifié de pondérer à 60% les revenus que tu vas générer. Donc si tu génères 1 000 euros par mois de revenus, il va prendre en compte que 600 euros. Donc il y a 400 euros qui vont à la poubelle, si je peux le dire ainsi. Donc prends-en quand même soin et prends-en vraiment bien en compte. Je pense qu'il est vraiment important de le prendre en compte en fait, dans tes calculs parce que ça peut tout simplement fausser tes calculs et tu vas pas comprendre pourquoi ton banquier va te dire non alors que selon ton approche, le projet est viable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Je t'invite également à y mettre des commentaires, me dire si toi tu loues plutôt en meublé ou en nu. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube, ça me donne un peu de force et t'as fait ta BA. Et pour finir, il y a des cadeaux, comme je te l'ai dit. Le premier, excuse-moi, c'est la vidéo, donc la postée de pouvoir, donc de voir dans l'intégralité un séminaire auquel j'ai participé, un séminaire avec des investisseurs. Les liens sont juste en bas. Il y a également mon e-book, les liens sont juste en bas, c'est acheter après la crise. Pour le coup, en vue de cette période, ça s'y prête entièrement, donc je t'invite à le télécharger et puis à le partager à un grand nombre. Et pour finir, tu as la possibilité aussi de pouvoir rentrer en contact avec moi. Oui, c'est pas compliqué, il y a un lien qui le propose également, ce qu'on appelle un call diag. Tu rentres donc en contact avec moi, tu as la possibilité de pouvoir échanger pendant une dizaine de minutes et totalement gratuitement. Et là, on va pouvoir parler de ta stratégie ou un début de stratégie à aborder par rapport à ta situation. Entre-temps ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Peu importe en vrai à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.